Normalement, on pourrait supposer que ce building, le Pentagone et tout ce qui touche à la Bible n'ont rien à voir ensemble. Mais en 1994, Statistical Science, une revue de mathématiques, titra Rapport 3, volume 9, Séquence de lettres équidistantes dans le livre de la Genèse. Ce rapport finit par arriver jusqu'à cette porte. Harold? C'était le bureau d'Harold Gans, cryptographe principal au NSA, l'agence de sécurité américaine. Mais pour l'instant, il était absorbé par quelque chose d'autre. Tu travailles encore sur ce truc de la Bible? Avec toutes ces combinaisons, ça fait plus de 2 semaines que tu avales des chiffres. En fait, 19 jours, 14 heures et 21 minutes. Gans savait que les sauts de lettres équidistantes étaient une sorte de code largement utilisé par différents gouvernements et leurs agents. L'idée qu'un tel code puisse apparaître dans le livre de la Genèse était difficile à croire pour lui. Je sais pas pourquoi tu perds ton temps. Je pense que c'est une pure coïncidence ou une pure bêtise. Je suis sûr que tu as raison, mais Rips a créé le programme original et c'est Statistical Science qui a publié les conclusions. Eliyahu Rips? Mais c'est un mathématicien de niveau mondial. Qu'est-ce qu'il fabrique dans un truc de religion? Ça t'étonne, n'est-ce pas? Il trouva cela si difficile à croire qu'il créa son propre logiciel basé sur sa connaissance approfondie des techniques de cryptage, avec l'intention de réfuter les résultats publiés par la revue Statistical Science. Alors on a l'agence qui a craqué le code Enigma et le code Purple des japonais. On a aussi des super ordinateurs créés à architecture parallèle et notre expert en cryptographie travaille sur de simples codes à sauts de lettres sur un PC. Est-ce que quelque chose m'échappe? Probablement ce que cela signifie, si tout cela est vrai. Oh oui, c'est que tous les secrets du monde sont codés dans la Torah. Il n'y a que Dieu qui a pu les placer là. Est-ce que quoi? c'est vrai? Si tu restes ici un moment, il se pourrait que je te donne une réponse. Quelle était la signification de ces codes de la Bible ? Pouvait-il y avoir une information cryptée dans le livre de la Genèse qui ait affaire avec des gens, des lieux qu'on ne pouvait pas connaître à l'époque où le livre a été écrit? Si les codes étaient une simple question de hasard, le programme de Gans le montrerait vite. Il était sûr que sa femme l'appellerait bientôt pour lui dire que son PC avait terminé et que la valeur P, la valeur numérique d'une certaine probabilité, était grande, c'est-à-dire proche de 1, et que c'en serait fini avec tout ça. C'est Gans.